comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous prends pour un petit book haul un peu particulier parce que j'ai fait des achats sur Vinted et je suis super contente parce que j'ai trouvé plein de choses hyper intéressantes. Je voulais aussi vous montrer ce que j'ai reçu de chez Piketty Booking. Donc sur Etsy, vous connaissez sûrement, elle fait plein de créations de tissus. Et donc ici j'ai une pochette à livres pour livres de poche avec Harry Potter, donc j'aime vraiment bien. Je vous mettrai son pseudo en dessous. Je trouve qu'elle travaille très bien, les finitions et tout sont géniales, il n'y a rien qui traîne, enfin il n'y a rien qui est mal fait, c'est toujours super nickel comme travail, donc je suis super contente. Il faut vraiment promouvoir les petits commerçants, enfin les petits artisans, et elle c'est tout à fait ça. Ensuite, à part ça, oui, je voulais vous montrer en fait, 2 livres déjà que j'ai commandés via la box Inceptio. Donc ils faisaient des box spéciales pour Noël, pour Black Friday, enfin bref. Et donc du coup je me suis dit que j'allais essayer une fois ces livres-là parce qu'ils m'ont toujours super bien tenté. C'est surtout pas via Vibration littéraire que elle me donne envie de les lire, donc à chaque fois je me dis bon je vais me lancer. Et ici comme ils étaient moins chers vu qu'ils étaient en box, eh bien je me suis lancée. Donc du coup j'ai pris La dernière sorcière aux yeux d'or de Lily Davini. Ça parle donc d'une dernière sorcière qui va essayer de remettre l'harmonie dans le monde, et voilà, donc on va voir ce que ça va donner. C'est fort jeunesse, donc on verra bien. Je vais le lire assez rapidement, je pense, parce qu'il me tourne vraiment bien. Et alors c'est une duologie, hein. Par contre, j'ai pris celui-ci parce que justement Manon de Vibration littéraire en a parlé, en a fait de ses éloges, donc les arcanes d'Emra de Elina Essay, qui est une trilogie ou une quadralogie, je sais plus exactement. Et ça donc c'est le premier tome. Et ça parle de vie après la mort. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi ça me tente encore bien aussi, surtout après ce que Manon en disait. Donc voilà, je me suis dit j'ai pris ces deux-là. Et on verra ce que ça va donner. Donc voilà. Ensuite ce ne sont que des livres audio. J'ai eu, pour pas cher du tout, le coffret. Bon ici il en manque un parce que je suis en train de les écouter. Oups là. Le coffret de la série Twilight en livre audio. Donc ici qui est lu par Maya Baron. Franchement génial. J'ai relu le deuxième tome donc de la saga qui est je ne sais plus qui est Tentation. Ici je suis en train de lire le troisième tome qui est Hésitation, donc voilà, celle qui celle qui lit est franchement, la conteuse est super bien, sa voix est géniale, donc voilà, moi j'aime vraiment bien, je suis à fond dedans. Je retrouve vraiment les personnages comme je les avais imaginés, enfin on revoit que ça soit dans les films et tout, enfin bref voilà quoi. Donc je suis hyper contente de l'avoir trouvé pour pas cher en plus, donc voilà, c'était vraiment ça a été donné quasi. Ensuite j'ai eu un Franck Tillier Charcot, donc c'est un en fait que j'ai en livre. Donc tous les livres audio que j'ai, en fait je les ai déjà en livre. Et soit je les ai déjà lus, soit je les ai pas encore lus. Donc Charcot par exemple c'est un donc de la série de Charcot et Lucie et Nebel que je n'ai pas encore lu. Parce que je suis seulement en train de faire la série, de commencer depuis le début, donc Charcot et Lucie et Nebel. Ici j'ai lu les 3 premiers tomes de Charcot. Et ici, je vais lire le prochain tome que j'irai, ce sera le premier tome de la saga, enfin de la série avec Lucie et Nebel, et qui ensuite, elle a encore je crois qu'il y a 2 tomes, et ensuite ils se retrouvent tous les deux. Donc voilà. Donc je ne vais pas trop en dire parce que voilà, c'est une suite de trucs, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté 5 livres de mes auteurs aussi favoris, c'est Jussi Adler-Olsen. Je suis une grande fan de cet auteur. Avec le département 5,
des doubles temporalités, enfin souvent il y a une double temporalité, hein, parce que souvent on suit des choses, c'est des cold cases, donc il y a c'est des anciennes enquêtes qui reviennent après un certain moment dans son département et ça se poursuit. Donc on voit ce qui se passe avant, ce qui s'est passé, et en même temps on suit l'enquête jusqu'à maintenant, enfin voilà. Donc ici j'ai le tome 1, Miséricorde. C'est celui qui a... je réfléchis si c'est celui qui... c'est celui que j'ai lu en premier, de toute façon, enfin c'était vraiment... Et qui m'a... il m'a torturé pendant toute la lecture du livre. Franchement, j'ai adoré. Donc ici, ça parle de Merit Lingard, qui était une femme politique et qui disparaît du jour au lendemain et laisse derrière elle, au fait, un frère autiste. Mais alors, il lui arrive une péripétie, c'est que pendant 5 ans, en fait, elle est retenue prisonnière. Bon, on le sait dans le livre, hein, c'est tout de suite... Enfin, on voit en fait quand ils l'ont enlevé, et donc voilà, ça suit. Et donc 5 ans après, bien, Karl Mork retombe sur cette histoire sur cette histoire de cold case, et donc va essayer de savoir, de résoudre le mystère, de retrouver au moins si c'est pas la fille, ben retrouver au moins le corps, quoi. Donc voilà. Franchement, j'ai adoré, il est génial. Franchement, enfin moi je suis une grande fan de Lucie Adler-Hausen, donc voilà. La deuxième, c'est Profanation. Ici c'était des jeunes gens de bonne famille en fait qui ont tué des gens. Pour quelle raison on n'en sait rien. C'était assez bizarre. Ils faisaient une bande, et donc du coup voilà, c'est aussi une histoire de milieu. Enfin c'est vraiment une histoire assez particulière. Donc voilà, parce que bon, bah, c'est des gens de la haute société, donc c'est de la corruption, c'est des secrets, enfin voilà. Et franchement, il était super sympa. J'ai vraiment bien aimé aussi. Et on se demande franchement qu'est-ce qui leur est tombé par la tête, hein, dans ces jeunes-là. Donc voilà, pour moi, c'est des vrais psychopathes, hein, mais voilà. Ensuite, il y avait eu Dossier 64, donc ça c'est le tome 4, je n'ai pas le tome 3, donc en livre audio, mais je l'ai lu. Celui-ci, je l'ai lu aussi, c'est le dernier d'ailleurs que j'ai lu, c'était Dossier 64. Ça parle au fait de femmes qui sont envoyées dans un hôpital psychiatrique parce qu'elles ont des mœurs un peu trop frivoles pour cette époque. Et donc, pour qu'elles ne soient plus comme ça, eh bien, on les a stérilisées. Donc c'est assez particulier parce que c'est vraiment réel, c'est ce qui s'est passé au Danemark. Donc c'est sur un fait réel. Et donc voilà, et oui, c'est danois. Et donc du coup, franchement, c'était... j'ai vraiment... j'ai vraiment adoré, quoi. Enfin, franchement, il était super bien. Ensuite, eh bien, nous avons deux autres livres que je n'ai pas lus. Donc il y a Selfie. Donc là, ça va parler... d'un serial chauffard dont les victimes sont des jeunes femmes jolies et pauvres. Elles touchent des aides sociales, ne rêvent que d'une chose, devenir des stars de reality show. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner. Ce n'est pas le premier, non. Ça c'est le tome 6 je crois. 7, non, c'est le tome 7. Donc le tome 6 qui est l'effet papillon, qu'il faudrait que je lise. Donc il est là derrière, en fait, c'est pour ça que je me retourne. Donc c'est l'effet papillon que je vais lire prochainement parce que j'ai lu donc jusqu'au dossier 64 qui était tome 5. Donc voilà. Et alors le tome... Ah oui non, c'est tome 6. Non, tome 6 c'était Promesse plutôt. L'effet papillon, c'est peut-être quel tome alors? Je ne sais pas. Oups. Je fais tout tomber. Je ne sais pas, l'errance. Non, ça c'est le tome... Ah oui, non, c'est le tome 5. Donc j'ai lu, au fait, jusqu'au tome 4. Le tome 5, donc c'était l'effet papillon. Donc voilà.
que je lirai. Et donc, il y a donc, moi j'ai donc le tome 6 donc, qui est Promesse, que par contre je n'ai pas en livre normal. C'est le seul d'ailleurs que je n'ai pas en livre de poche ou autre, parce que j'essaie de le trouver en livre grand format, mais il faut que j'aille sur Amazon ou sur la Fnac pour essayer de le trouver. Et le tome 7, donc, qui est donc Selfie. Et donc du coup, au fait j'ai quasiment manque donc 2, le tome 3 et le tome 5, ainsi que forcément le tout dernier qui vient de sortir, qui est déjà, ça fait déjà un petit temps déjà, hein, qui est Victime 2117. Donc voilà, j'ai hâte de lire d'abord l'effet papillon pour ensuite à la rigueur directement plonger dans ceux-là pour savoir la suite, mais c'est comme c'est des pépites un peu pour moi parce que j'aime vraiment bien, voilà quoi, je ne veux pas aller trop vite pour les lire, moi il faut qu'ils restent quoi. Ensuite j'ai racheté aussi les deux derniers, les Dan Brown, donc j'ai trouvé Inferno et Origine. Donc Inferno c'est le dernier, c'est ça, donc Origine, donc c'est celui sur les origines de la vie, donc c'était c'est encore donc avec Robert Landon, hein, donc c'était le tome 3, non 4, parce qu'il y avait donc, 4, c'est le tome 4 hein, de la série Dan Brown, de Robert Langdon, si je me souviens bien, parce qu'il y a, il y avait Da Vinci Code, Symbole perdu, puis Ange et démon, et ensuite Origine, je crois. Vous savez, Ange et démon et Symbole perdu, enfin bref. Donc ici, donc c'était sur un Edmund Kirsch, qui était un éminent futurologue, qui est spécialisé dans la technologie, et qui a des questions sur l'origine de la vie, et qui a des idées bien arrêtées, et a trouvé peut-être comment réellement nous sommes arrivés. Mais il se fait tuer, donc du coup, lui part à la recherche de l'assassin et de savoir réellement qu'est-ce qu'il avait trouvé comme source réelle de ses origines, quoi. Et ensuite, que j'ai lu, hein, forcément je l'ai lu, donc je le relirai. Et ensuite Inferno, donc là c'était sur l'enfer de Dante, qui est donc le dernier qui est sorti en livre et qui était aussi sorti en film, hein. Donc ici c'est sur l'enfer de Dante et donc l'image de la carte de l'enfer de Botticelli, enfin bref voilà quoi. Je l'ai lu aussi, je l'ai vu plusieurs fois en livre, en film, donc voilà. Ça sera aussi une belle relecture, je suppose. Enfin voilà. Bon voilà, c'est tout. À part ça, je n'ai rien acheté ce mois-ci. Enfin, on va dire que c'est du mois de fin novembre, début décembre. Je n'ai plus rien acheté depuis, mais j'ai fait des bons achats point de vue livre de poche. Je suis toujours en train de regarder sur une Vinted parce qu'il y a vraiment plein. À des prix défiant toute concurrence, hein, parce qu'un livre audio fait environ une vingtaine d'euros minimum. Et donc voilà. À part ça, je n'ai rien d'autre à dire. Pour le moment, j'ai déjà lu deux livres de ma palle du Cold Winter Challenge. C'est déjà bien. Ça avance. Donc voilà. À part ça, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et à la prochaine. Salut, bisous.